Donc, nous allons traiter dans cette vidéo l'exercice numéro 3 de la série isomérie. Donc, l'énoncé de l'exercice numéro 3 est: pour chaque composé ci-dessous, marquez le stéréocentre, attribuez la configuration R ou S et donnez une représentation claire de l'énantiomère de la molécule. Donc, on va commencer par l'exemple A. Première chose à faire est d'abord de chercher si nous avons un carbone asymétrique. Donc un carbone asymétrique, c'est un carbone qui a les 4 groupements différents. Donc dans ce cas-là, nous avons un COH, un CH3, un SH et un hydrogène. Donc les 4 groupements sont différents. Ça veut dire que ce carbone-là est un carbone asymétrique. Ensuite, pour attribuer la configuration R ou S, nous devons respecter les règles de Si et P, Karl, Ingalls et Prolog. Donc ils nous donnent les règles à suivre pour pouvoir classer les différents groupements autour du carbone asymétrique. Donc ce que nous allons faire, ça va être commencer par classer. Donc ici, on a un carbone. Ici, on a un carbone. Ici, on a un soufre. Celui qui l'emporte, c'est celui qui a le plus grand numéro atomique. Donc le groupement numéro 1, ça va être celui qui a le soufre, ce qu'on appelle le niveau 1, ce qui est directement lié au carbone asymétrique. Donc là, celui-là, c'est bon. Entre ces deux carbones-là, donc ce carbone au deuxième niveau n'est lié qu'à des hydrogènes. Par contre, celui-ci est lié au O du OH, à la double liaison O, ce qui nous fait un oxygène et un oxygène fantôme. Donc, entre 3 hydrogènes et 3 oxygènes, ce qui l'emporte, c'est les 3 oxygènes. Donc, le groupement 2, c'est celui-ci, le groupement 3, celui-là, et le groupement 4, celui-ci. Voilà. Donc là, nous avons l'ordre pour effectuer la configuration absolue. Vous devez déjà savoir le sens. Donc pour la configuration R, c'est comme on écrit le R, c'est en sens horaire. Et pour la configuration S, c'est comme on écrit le S en sens anti-horaire. Donc là, on a le groupement prioritaire qui est à l'arrière du plan. Ça nous aide absolument pas. On doit toujours faire en sorte, du moins essayer, d'avoir le groupement numéroté 4, donc le dernier groupement, ou le groupement le moins prioritaire à l'arrière du plan. Donc pour faire ça, vous avez 2 possibilités. Donc, une astuce qui constitue en une inversion. Donc si je fais une inversion ici, je mets mon groupement 4 à l'arrière du plan. Ça, c'est une astuce. Donc là, j'ai fait une inversion. Si je fais une inversion, ça veut dire que j'ai représenté l'énantiomère ici. Donc je renumérote mes groupements. Donc là, j'ai une configuration R. Mais étant donné que j'ai fait une inversion, donc R plus inversion, ça me donne une configuration S. Ça veut dire que ce carbone asymétrique a une configuration S. Ces 2 molécules-là sont des énantiomères. J'ai fait une inversion. L'autre manière qui est la plus correcte, la plus conventionnelle, ça va être de faire des rotations. On va faire une rotation. Donc le but, c'est de ramener le groupement CH3, le groupement H à l'arrière du plan. Donc je dois faire tourner ce carbone. Donc je vais fixer ma liaison. Donc cette liaison-là, est fixe. Donc le groupement COOH ne bouge pas. Et la molécule va tourner, ou bien ce groupement va tourner autour de cette liaison. Donc pour ramener le groupement H à l'arrière du plan, je peux faire une rotation de
120. Non, la 120 ne va pas marcher. Donc la 120, elle va me ramener le H à l'arrière. Si, on peut faire une 120. Donc on va faire une 120. Donc on va commencer par faire une 120 degrés. Donc la 120 degrés, donc ce groupement-là, il est fixe. La 120 degrés ne modifie pas les liaisons. Donc je redessine la molécule telle quelle, ça ne va absolument rien changer. D'accord. Ce qui va être modifié, ça va être la position des groupements. Donc le H, il prend la place du SH. Le SH prend la place du CH3. Le CH3 vient ici. Donc je fais tourner tous les groupements en ne modifiant aucune des liaisons ou de la position des liaisons. Donc là, j'ai fait une rotation de 120 degrés. Donc je peux faire ma configuration. Donc là, j'ai le H en arrière, donc c'est le groupement 4. Là, j'ai le groupement 1, le groupement 2 et le groupement 3. Ça me fait bel et bien une configuration en S. Une autre rotation qu'on pourrait faire, ça va être la rotation de 60. La 120 est plus simple, mais je vais quand même vous montrer la 60 pour que vous puissiez vous y habituer. Donc je redessine la molécule de base. Donc là, voilà. Donc H, C, COH, SH et CH3. Ça, c'est ma molécule. Donc là, ça, j'avais dit que ça, c'est fixé. Donc je fais toujours une rotation autour de cette liaison-là. Donc je veux ramener le H à l'arrière. Donc autre que la rotation qu'on vient de faire, on peut faire une rotation dans ce sens. Dans ce sens. De 60 degrés. Donc carbone. COH. Donc ça, c'est fixe. La liaison qui est à l'avant, donc dites-vous bien que ça va tourner comme ça. Pas comme ça, comme ça. Donc celui qui est dans le plan part à l'arrière du plan. Celui qui est à l'arrière du plan, il est entre arrière et avant, il va venir dans le plan. Et le groupement à l'avant du plan, il continue et il vient aussi à l'avant du plan. Donc ça, c'est une rotation de 60 degrés. Donc là, j'ai 1 ici, 2, 3 et 4. Ça me fait une configuration en S. Voilà. Maintenant, nous allons représenter l'énantiomère de la molécule. Nous avons déjà un énantiomère en faisant une inversion, mais nous allons dessiner l'image miroir de la molécule. Donc, hydrogène, carbone. Donc là, on simplifie en COH, SH et CH3. C'est comme si on dessinait un miroir. Donc la H est maintenue, carbone. Donc ce qu'on voit en premier, c'est le COOH, arrière, SH et CH3. Voilà. Donc là, si je veux faire ma configuration pour cette molécule-là, donc j'effectue une rotation pareille autour de cette liaison. Je fais direct, la plus simple, donc c'est la 120. Ou bien je fais une inversion, c'est comme vous voulez. Donc je fais une 120 dans ce sens. Donc je vais avoir carbone, COH. Donc j'ai déjà dit que pour la 120, la position des liaisons ne change pas.
Donc le H prend la place du SH, le SH prend la place du CH3 et le CH3 prend la place de l'hydrogène. Donc on va avoir 1, 2, 3 avec l'hydrogène à l'arrière. Ça me fait une configuration S.